Vous devez vous dire, mais il est productif, Vincent, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Encore, ça va faire une semaine que je tourne une vidéo par jour, mais c'est un petit challenge. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bien sûr après le générique. Clap, yo mes grenouilles, on se retrouve pour une nouvelle épisode parfumée. Et oui, une journée, une semaine de vidéo, une vidéo par jour quasiment. Oui, je suis productif en ce moment. Et voilà, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée parfumée. Moi, hier, c'est très bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. Moi, mon rhume, ça va mieux, même si je parle encore un peu de la gorge. Je remercie votre soutien, votre gentillesse, votre bienveillance en mon encontre. Et la vidéo du jour, normalement, elle n'était pas prévue, sous ce format-là. Normalement, je devais avoir un invité qui devait sentir, je lui faisais sentir 10 parfums et il me faisait sentir 10 parfums. Et si tu passes par là, amateur en parfumerie, je fais de beaucoup de parfumer. Malheureusement, pour raison de planning, ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai décidé de choisir dans mon osmothèque qui sont derrière 10 parfums que j'ai oubliés. C'est-à-dire que c'est des parfums qui étaient en fond de tiroir et que j'ai pas utilisé. À part deux que vous verrez qui sont. Non, un qui est bien utilisé, qui ont plus d'un an, largement plus d'un an. Tous sont très bien utilisés, ils ont plus d'un an. Il n'y en a que un que j'ai depuis plus d'un an. Enfin, ça va faire un an. Mais je pense pas à m'en sortir. Alors, en fait, c'est mes parfums oubliés. N'hésitez pas à prendre une tasse de café, un verre d'eau, ou de quoi boire, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, avant de quitter cette chaîne, de vous abonner, de mettre des pouces en l'air si le cœur vous en dit, des petits pouces en bas si vous avez trouvé la vidéo brouillon, et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification. Et je vous le rappellerai après la fin de la vidéo. Alors le premier, c'est le Hot Musk de chez Adopt. À l'époque, ça s'appelait encore Adopt by Réserve Naturelle. Alors, il met à la catégorie florale, moi j'irais plutôt floral musqué. Il est non genré. Il a des accords musqués de fleurs blanches, d'aldéhyde, poudré et frais. Alors en tête, nous avons des aldéhydes, en cœur du jasmin et en fond du musc. Alors, moi, ce qui me saute à l'esprit dès que je sens ce parfum, c'est ces aldéhydes. Pour moi, je sens du métal et dans une église. Pour moi, ça sent le métal à fond le ballon, qui est donné par les aldéhydes. Puis ça se radoucit par le jasmin, un jasmin blanc, mais tout doux. Et enfin, un musc qui oscille entre animal et de synthèse. Et mes films, et je vous dis, moi, je sens une odeur d'église, de vieille pierre. Et je ne sais pas si je vous trouverai celui-là, mais sinon, sachez que c'est le dupe parfait du musc original de chez Kills. Alors voilà l'exemple d'un parfum que j'ai acheté il y a peu de temps et que j'ai oublié. En ce moment, j'en mets plus. C'est Lancaster eau de toilette concentrée. À une période, je vous ai saoulé avec ce parfum. Je l'avais même mis dans ma sélection 10 parfums pour la rentrée et ma sélection d'automne. Mais bizarrement, je ne me tourne pas vers lui en ce moment. Et au passage, chanteur du jour, bonjour. Dites-moi la vôtre en commentaire. Moi, j'ai mis le Portobello de chez Le Couvent Maison Parfum, maintenant ça s'appelle. Alors, Lancaster Haute Toilette concentré, il est un parfum féminin de 1987. Il appartient à la famille Chiré Floral. Il y a des accords aromatiques, ambrés, boisés, baumés,
épicé frais, poudré, de fleurs blanches, animal, épicé chaud, balsamique, herbacé. Alors en tête, nous avons de la lavande, de la coriandre, du thym et du néroli. En cœur, du mimosa, du géranium, de la tubéreuse et du jasmin. Et en fond, de l'ambre, de l'encens, du santal, de la mousse de chêne, du patchouli, de la vanille et de la civette. Là, ça se voit que c'est un parfum à l'ancienne parce que la liste était très longue. Alors, en tête, on sent déjà la lavande à l'ouverture, puis ce côté épicé chaud de la coriandre, puis ce côté aromatique du thym qu'on sent très bien, mélangé avec le néroli qui donne cette merveille. Puis nous avons encore une note aromatique, le basilic qui donne un côté aromatique vert, la bergamote, comme je dis toujours, qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, et la fleur d'oranger, toute délicate. En cœur, nous avons du mimosa qui lui donne ce côté poudré. Nous avons du mimosa, du géranium, de la tubéreuse, du jasmin. Alors le mimosa donne un côté poudré au parfum. Le géranium, comme je vous dis chaque fois, c'est comme quand une rose mentholée. La tubéreuse, on la sent très bien. Là, ça passe cette verte, facette florale. Et le jasmin, jasmin blanc, très délicat. En fond, nous avons du patchouli. En fond, de l'ambre, excusez-moi, de l'encens, du santal, de la mousse de chêne, du patchouli, de la vanille et de la civette. Alors, l'ambre, on la sent très bien, elle est ambrée. L'encens, on sent très bien l'encens. Et bien, c'est cet encens que je chante dans le hot musk. Le santal qui apporte plus de rondeur au parfum, on le sent. La mousse de chêne qui nous côté sous-bois et qui être dans la liste des ingrédients pour être un parfum chypré floral, il faut obligatoirement de la fleur d'oranger et de la mousse de chêne. On la sent très bien. La mousse de chêne, c'est de côté sous-bois. Le patchouli, il est très bien travaillé, on le sent pas trop. La vanille, c'est plus une vanille épicée, pas une vanille bonbon. Et la civette, heureusement que ce parfum date de 84 parce que la réglementation depuis 93 interdit les parfums avec des matières animales. Ensuite, nous allons passer au masculin acier de Bourjois. Oui, il y aura un petit cut, je me suis levé, ça a sonné à ma porte. Et c'est quelqu'un qui s'est trompé, ça sonnait à mon interphone. Alors on passe au masculin acier de Bourjois. Pareil, j'en ai parlé pendant longtemps. Et bon, le flacon est à moitié, mais je pense plus à le mettre. Alors d'abord, la petite histoire. Bourjois, parfumeur depuis 1863, a créé le toilette masculin acier. Fragrance puissante et raffinée. Sa note de tête fraîche et métallique, nuancée de lavande, libère un cœur épicé aux accents de bois précieux et se termine sur un fond chaleureux. Comment je le prends là? Je vais juste vous montrer le flacon. Alors oui, c'est vrai que en tête. Alors, masculin assis bourgeois est un parfum de famille fougère, créé en 1988, et il est féminin. Et il peut être totalement porté pour un homme. Alors il a des accords aromatiques, boisés, de miel, de lavande, de mousse, épicé frais, d'agrumes, terreux, sucré et floral. Excusez-moi. Pour la petite histoire, petite anecdote, il faut savoir que c'est le parfum qu'avait mis mon copain, bon il m'en a acheté un, lui il a le sien, pour notre premier rendez-vous, il avait mis ce parfum. Et toute la soirée, je lui dis, tu portes un parfum de marque. Il me dit non, c'est un parfum du supermarché à 10 € et des brouettes. Et je dis non, je dis tu portes pour un homme du Caron. Il me dit non, je te dis que c'est un parfum de supermarché. Et le soir, après avoir mangé au restaurant, on va chez lui et il m'a montré que c'est bien le masculin acier. Alors si vous cherchez un dupe pour un homme de Caron, tournez-vous vers le masculin acier de Bourjois. Vous en aurez pour une bonne tenue, vous aurez une bonne tenue et le prix défie toute concurrence.
Alors en tête, on a la lavande et du limone Costa Delphi. En cœur, du genévrier, du santal et de la coriandre. Et en fond, du miel blanc et de mousse de chêne. Alors la lavande, on la sent très bien. Le limone Costa d'Amalfi, c'est ce citron qui est tellement doux, tellement sucré, qu'on peut le manger comme ça, à même la peau ou sans la peau. En cœur, nous avons du genévrier, du santal et de la coriandre. Alors le genévrier, il est très léger. Il est plus léger, il est moins présent que dans Terre d'Hermès eau fraîche. Eau givrée, plutôt eau givrée. Mais on le sent quand même un peu. Le bois de santal apporte de la rondeur et ce parfum. Et la coriandre d'un côté épicé chaud. En fond, nous avons du miel blanc et la mousse de chêne. Le miel blanc apporte ce côté collant au parfum, ce côté sucré. Et la mousse de chêne nous donne ce côté de sous-bois, de terre, ce côté terreux. Et oui, c'est un dupe, à part 2-3 éléments qui ont changé. Par exemple, là, pour donner ce côté gourmand, ils ont mis du miel. Alors que dans la version de Caron, pour un homme, c'est vraiment de la vanille. Hop. Le Montana Mood Sexy. Montana Mood Sexy. Je vous en avais parlé dans la vidéo pourquoi personne n'en parle. Mais personne n'en parle parce que moi aussi, des fois, je l'oublie de m'en servir. Il y a toujours le même flacon d'ADN de chez Montana, de son parfum de peau classique. Sauf que là, c'est un dégradé de blanc, jusqu'au bleu, au violet, un peu de rose. Si je me trompe dans les couleurs, vous ne voyez pas, je suis daltonien. Oui, c'est la vérité, non. En plus. Alors, le Montana Mood Sexy, sorti en 2006, pourtant c'est pas si vieux que ça. Il est d'accord floral, frais, gourmand et de rose. Alors, en tête, nous retrouvons de la pivoine, en cœur du réséda et en fond du patchouli. Alors, en tête, on a la pivoine, qui est d'abord qui donne ce côté floral, très floral. Puis nous avons le réséda. Le réséda, c'est une famille jeune, de la famille des résédas, qui a une odeur sucrée et suave. Et comme vous êtes sage, je vous mettrai une vidéo à la fin, une photo à la fin de la vidéo de ce qu'est le réséda. En fond, le patchouli. Alors là, on est à la limite de mon overdose de patchouli. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que je l'oublie, il faudrait que je le réessaye. Parce que là, je trouve que le patchouli, on le sent bien et on est au-dessus de mon seuil au-dessus de mon seuil de supportage de patchouli. Je vous dis ça, après, sur peau, il évolue. Mais pour moi, il reste encore très intense en patchouli. Ensuite, le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Gucci, vous savez que c'est une de mes maisons de designers préférées. Et là, le Gucci, celui-là, c'est le flacon rose. Il y a un flacon bleu, rose, bleu, et je crois que l'autre est vert d'eau turquoise. Bon, bref. Moi, je parle du Floral Gorgeous Gardenia. Là, on a une petite description, des bouquets Gardenia blanc, Jasmin grandiflorum, fleurs de poirier. Bien sûr, vous me connaissez, je ne vais pas me suffire de ces 3 notes. Je vais bien sûr le décrypter avec vous. Et n'empêche, ça marche de laisser les parfums en évidence. Que hier, je vous ai fait ma vidéo sur mes coffrets parfumés. Là, ce matin, j'en ai mis un parce que je l'avais laissé en évidence. Alors, Gucci Floral Gorgeous Gardenia est un parfum floral
créé en 2021 les Néerlandais parfums sont Alberto Morillas et Honorine Blanc. Alors en tête, nous avons de la fleur de poirier, des fruits rouges et de la mandarine, en cœur du gardénia, du jasmin et du frangipanier, et en fond de la cassonade du patchouli. Au début, quand j'ai vu les notes, j'avais peur que ce soit trop sucré, trop solaire. Pas du tout. J'étais même étonné quand j'étais senti pour la première fois, parce que j'hésitais à me l'acheter. Bon, c'est pour ça que j'ai pris en 30 ml. Alors, en tête, on sent bien la fleur de poirier, sur côté floral, mais on sent aussi la poire. Sur côté fruits rouges, oui, on donne un peu de peps. On a dedans de la framboise, du cassis, de la cerise. Pour moi, ce côté fruité, après un côté floral, mais bon créma. Nous avons la mandarine qui vient zester tout ça. En cœur, un gardénia, un beau gardénia blanc, floral, légèrement solaire. Un jasmin grandiflorum, légèrement solaire aussi. Le frangipanier, aussi solaire, mais sans point d'info. Et en fond, la cassonade donne ce côté sucré, mais pas sucré. Pas une odeur de sucre et le patchouli est très bien travaillé. Et Vincent, je viens de voir, j'ai mal fait mon travail. Je vous ai pas dit des accords. Des accords de fleurs blanches, florales, sucrées, fruitées, patchouli, lactonique, frais et boisé. Et c'est ça qui m'a tapé dans le nez le premier jour que j'ai senti, c'est cet accord lactonique. Parce que j'adore les accords lactoniques dans les parfums. Je vous en ai déjà parlé hier. C'était le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Ensuite, le Sephora Do Not Drink au salé, au sucré. Je vous en ai... Ah ben non, je vous en ai pas parlé parce que cette vidéo n'est pas sortie. Elle devait sortir, j'avais fait une vidéo sur mes échantillons. Et sur moi, j'avais testé le Vanilla Vibes de Gillette Gun. Et qualité médiocre, tenue médiocre. Alors je dis à ce prix-là, autant acheter le Do Not Drink de Sephora. Là, vous voyez, il est en éclat. Si vous n'avez pas de budget pour le Vanilla Vibe de Gillette Gun ou le Olympia Classique de Paco Rabanne, tournez-vous tout de suite sur le Do Not Drink, l'eau sucrée salée, vanille, fleur de sel. En tête, nous avons de la bergamote, en cœur de la fleur de sel et en fond de la vanille de Madagascar. Il ne manque pas, c'est tout ce qu'on sent et c'est très bien. En tête, on sent ce côté légèrement fleuri de bergamote. En cœur, on sent le côté fleur de sel. Et en fond, la vanille de Madagascar. On sent que de l'autre côté vraiment sucré, c'est vraiment une opposition. Ils ont bien choisi le nom, eau sucrée salée. Vanille, fleur de sel. Et 87% d'ingrédients d'origine naturelle du parfum. Le packaging est recyclable. Qu'est-ce qu'ils disent? Do Not Drink, la fusion de beaux ingrédients d'origine naturelle et de notes délicieusement surprenantes. Des parfums tellement bons qu'on aurait presque envie de les boire. Do Not Drink. Eau sucrée vanille, fleur de sel. La vanille du mascar, intense et suave, est cristallisée dans un splash d'eau salée. Ce parfum solaire, complètement addictif, nous fait voyager les pieds dans le sable. Moi, je ne trouve pas du tout à côté solaire. Alors, 87% des ingrédients sont d'origine naturelle. Les matières premières sont d'origine végétale. C'est fabriqué en France. Vegan, non testé sur les animaux. Le carton, cruelty free, voilà. Le carton est issu de forêts généralement. Les cartons sont issus de forêts gérées durablement et imprimés avec d'encre d'origine de synthèse, de végétale, excusez-moi. Le flacon et les tuiles sont entièrement recyclables.
Ah ben, j'étais vite aujourd'hui. Il reste que 4 parfums. Là, celui-là, c'est une histoire. C'est une amie qui m'avait offert une carte cadeau de 50 € chez Sephora. Et j'avais laissé traîner dans un coin. Et je la revois, carte, je passe devant, et jamais j'y pensais. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle s'est terminée la veille, le jour même. Alors je suis allé directement à Sephora. C'était une carte de 50 € et je me suis acheté deux parfums, les Festival Vibe For Him et For Her. Mais le For Him, je l'ai terminé, il était dans une vidéo parfum terminée. Et alors maintenant, il me reste la version masculine. Alors vous allez me dire, ah, mais maintenant il est presque fini, mais le problème c'est qu'il y a une petite protection en caoutchouc. Quand il est tombé, il se casse pas, voilà. Et j'ai utilisé à peine ça, à peine un quart. Si vous avez vu la vidéo où je vous disais que j'avais fini des parfums, et je vous parle du Hugo Boss, celui-là il est similaire au Hugo Boss Boss Bottle, mais je le préfère, il est plus distingué, on va dire. Alors Festival Vibe for Him de chez Lister, est un aromatique fougère de 2018. Il a des accords boisés, aromatiques, verts, ambrés, fruités, épicés frais, marine, cuir, gourmand et épicé chaud. En tête, nous allons trouver de l'ananas et de l'eau de mer, puis de la feuille de bouleau. En cœur, des notes boisées, des notes vertes, du gingembre et de la feuille de laurier. Puis en fond, de l'ambre gris, de la mousse de chêne et de la fève tonka. Alors, l'ananas, on le sent très bien. À l'ouverture, ça pourrait un côté juteux, mais qui reste dans le masculin. C'est pas un juteux ananas féminin. L'eau de mer, on le sent très bien, sur tes iodé. La feuille de bouleau, on sent très bien, ça donne ce côté vert d'arbre, mais ça donne aussi un peu ce côté cuiré. Parce que pour la petite histoire, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, c'est avec des feuilles ou de l'écorce de bouleau que les Cosaques russes imperméabilisaient leurs bottes. Et ça donne ce côté un peu cuir, mais très léger en ouverture. En cœur, nous avons de la mousse, des notes boisées qu'on sent très bien, des notes vertes qu'on sent très bien aussi, du gingembre qui donne ce côté épicé frais, et de la feuille de laurier qui apporte ce côté aromatique au parfum. Et en fond, on a l'ambre gris, là c'est vraiment l'ambre gris. On sent vraiment le côté animal, aquatique. La mousse de chêne qui donne ce côté de sous-bois, on la sent. Et la fève tonka, c'est pas la fève tonka gourmande, c'est plutôt la molécule de fève tonka, la coumarine, qui donne cette odeur boisée. Boisée ou d'herbes fraîches. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais ce parfum faisait la hype. Tous les jeunes le voulaient. Et ça, je vous en parle à mon petit café. Tous les jeunes le voulaient à l'époque. C'est le The Dreamer de Versace. Dreamer The Original Edition de chez Versace. Donc avant c'était le nom, maintenant ça s'appelle juste Dreamer. Parce qu'il y a Dreamer The Original et Dreamer The Dreamer Cologne. Et là c'est l'original. Est un parfum de 1996, la famille Ambre Fougère. C'est un parfum masculin. Et le nez est Jean-Pierre Bétouard. Jean-Pierre ou Jean-Paul Bétouard, je ne m'en rappelle pas. Excusez-moi, monsieur Jean-Paul, monsieur Jean-Pierre Bétouard. Le flacon, je l'adore. Noir sur le cabochon, doré, un vaporisateur et le détail en incrustation, en sculpté la tête de Méduse. Et il faut savoir que dans la mythologie, Méduse est mon personnage préféré. Alors, Dreamer The Original, édition de Versace, c'est un parfum
masculin, ambré fougère. Et c'est Jean-Paul ou Jean-Pierre Bétoir derrière ce parfum. Il date de 1996. Les accords aromatiques de lavande, tabac, sucré, épicé frais, boisé, floral, de rose, de vanille et encore floral. J'ai dû mettre 2 florales 2 fois. Bon, bref. En tête, nous avons de la lavande, de la sauge et de la mandarine. En cœur, du tabac, de la rose et du géranium. Et en fond, du tonka, du sapin, du vétiver et du cèdre. Alors, en tête, la lavande nous donne un côté aromatique fougère. Plutôt fougère. La sauge apporte un côté aromatique, alors que le mandarine lui confère un côté zesté, pétillant, hespéridé. En cœur, le tabac, un très beau tabac, un tabac à pipe. La rose, une belle rose bien opulente, ce qui est rare pour un parfum pour homme. Et le géranium lui apporte ce côté rose mentholé et on le sent beaucoup. En fond, la fève tonka, là, c'est vraiment la fève tonka, c'est vraiment la fève tonka, le côté amandé, fruit à coque, un peu sucré. Puis le sapin, on sent bien, on sent cette note de résineux, de conifère. Le vétiver apporte ce côté vert et sec à la fois. Et le cèdre apporte ce côté vert comme, et sec, comme quand on taille un crayon de papier. C'était The Dreamer, The Original Edition de Versace. L'avant-dernier parfum, et oui, elle aurait été courte. Pourtant, j'ai parlé de 10 parfums, mais bon. Hyperbole de Courrèges. Alors, celui-là, pareil, je trouve rien parce que je trouve qu'il est difficile à trouver. Moi, j'avais eu à l'époque sur le site de beauté privée, parce que Courrèges avait arrêté. Et là, ils se sont reformulés, ils ont fait une marque un peu plus de niche, un peu plus exclusive. Et vous voyez, bon, je l'ai oublié. Pourtant, je l'ai fini à la moitié. C'est un format 100 ml que j'ai. Alors, il y a 2 teams, ceux qui enlèvent le cabochon pour se parfumer, ou ceux qui le laissent. Moi, je laisse parce que j'aime bien, je trouve que c'est design. Alors, Hyperbole le Courrèges est écrit en 2016. C'est un ambré épicé dans la catégorie féminine. Moi, comme je vous dis, il n'y a pas de sexe dans le parfum. Et même celui-là, je le trouve très masculin. Les nés derrière ce parfum sont Jean-Jacques, Jacques c'est l'anatomie, il a ne pas trompé, et Antoine Lee. Alors il a des accords de vanille, sucré, de tabac, épicé chaud, épicé frais, patchouli, ambré, aromatique, balsamique, baumé et boisé. En tête, nous allons avoir du poivre blanc et de la bergamote, en cœur du tabac et du patchouli, et en fond de la tonka et de la vanille. Alors en tête, on sent tout de suite le poivre qui vient nous piquer les narines. Le poivre blanc est un peu plus épicé que le poivre classique, le poivre noir ou le poivre gris. Le poivre de Sichuan qui a une odeur un peu hespéridée comme le poivre de Timou. Là c'est un poivre blanc mais qui nous pique le nez. La bergamote contrebalance avec ce côté piquant, épicé du poivre. Elle contrebalance pour donner ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, le tabac, on sent très bien un très bon tabac, comme dans le Dreamer de Versace, un beau tabac à pipe, mais aussi on sent la feuille du tabac, qui donne ce côté vert. Le patchouli, ah ben, déjà il est en cœur, et ça va parce qu'il s'évapore après la journée, mais il est très bien travaillé. Je trouve qu'il y en a de nombreux parfums. J'ai vu patchouli tabac et que c'était un très bon mélange. Alors il faut que je refasse mes recherches. Et en fond, la fève tonka et de la vanille. Là, la fève tonka, c'est ce côté sucré, c'est ce côté amandé et de la vanille, une vanille très sucrée. C'est un contraste entre les épices et la note ambrée vanillée.
Ce parfum est magnifique, l'Hyperbole. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que vous pourrez le trouver. Sinon, vous m'envoyez un message privé et je pourrais vous faire des petits échantillons. Vous m'envoyez une enveloppe timbrée et je vous enverrai des échantillons de Hyperbole de Courrèges. Je vous mettez ça en DM, en message, en commentaire. Et si vous voulez tester le Hyperbole de Courrèges et que vous ne l'avez pas, dites-le moi en commentaire et vous mettez votre adresse ou un moyen pour vous joindre, votre contact Instagram et ou sur mon Instagram, vous mettez votre adresse et je vous enverrai des échantillons. Bien sûr, il faudra m'envoyer les timbres et m'envoyer aussi votre adresse. C'était le Hyperbole de Courrèges. Je fais ça, d'habitude je ne le fais jamais, mais comme ce parfum est très rare à trouver et je sais qu'il a eu il a eu beaucoup de succès, donc autant en faire profiter les autres. Parce que je l'aime bien, mais vous voyez, ça fait. Il est à la moitié du flacon, ça fait quasiment 3-4 mois que je ne vous ai pas mis. Non, je vais regarder parce que je crois que l'apprentie coiffeuse qui m'a fait ma couleur, elle m'a loupé. Ou c'est la réflexion de la lumière, parce que j'ai l'impression que sur le dessus, je suis plus foncé. Mais bon. Bref. Et le dernier, et oui, j'ai été très raisonnable, j'ai choisi que 10 parfums. Je vous dis à la base, cette vidéo, ça devait être une collab entre moi et le youtubeur parfum amateur en parfumerie. Mais son planning ayant changé, il m'a dit désolé, je pourrais faire la vidéo. Je dis ok, je garde les 10 parfums que j'avais sélectionnés et je vais en faire une vidéo. Et c'est devenu mes parfums oubliés parce que c'est vrai que j'y pense pas à ces parfums. Et quand il pourra, on fera la vidéo chacun sur nos 10 parfums. Et enfin, le dernier parfum, c'est chez Davidoff, le Cool Water, mais la version originale de toilette. Ça, c'est un parfum, je l'ai eu gratuitement. Je ne sais pas si vous connaissez le Snake Quest, il faut répondre à des sondages. Et suivant les sondages, on gagne des chorus, une sorte de coquillage. Et au bout d'un certain nombre de chorus, on peut choisir un cadeau. Et moi, celui-là, bien sûr, j'ai été récupéré dans la section beauté. Et je l'ai adoré. Je ne l'ai pas porté, parce que vous savez combien de temps c'est que je l'ai. Ça fait 3 ans. Parce que j'habitais, je venais déménager chez mon copain. Parce que j'ai aménagé chez mon copain en août 2019. Ouais, ça fait plus de 3 ans que j'ai ce parfum. Je l'avais commandé avec mes chorus en août 2020, je crois. Alors, Cool Water de Davidoff est un parfum pour homme. Il date de 1988 et c'est un aromatique aquatique. Et l'idée de ce parfum est Pierre Bourdon. Alors, ça n'a rien à voir, même s'il a des notes aquatiques, ça n'a rien à voir avec l'Hollister Festival Vibes, ni avec le vanille fleur de sel de Sephora, l'eau sucrée salée. Alors là, on a des accords aromatiques, vert, marin, épicé frais, lavande, boisé et salé. En tête, nous avons l'eau de mer, de la lavande, de la menthe, des notes vertes, du romarin, la calonne, la coriandre. En cœur, le santal, le néroli, le géranium et le jasmin. En fond, le musc blanc, la mousse de chêne, le tabac, le cèdre et de l'ambre gris. Mais ça se voit que c'est un parfum de 1988 parce que la pyramide olfactive, elle est longue. Alors en tête, on sent ce côté eau de mer, eau saline. La lavande, on la sent, ça donne ce côté fougère à l'eau de mer. La menthe, ça donne ce côté aromatique. Mais c'est pas une menthe Hollywood Chewing-Gum, c'est une menthe poivrée, plutôt. Les notes vertes, on sent bien. Imaginez-vous au bord de la mer, et pas loin, il y a du vent, et il y a des champs qui balayent
tu balayes l'herbe, mais ça sent ça. Le romarin, on le sent d'un côté aromatique au parfum. La calone, alors la calone est une molécule de synthèse qui rappelle l'odeur marine. On avait déjà l'eau de mer et là il y a une odeur encore plus marine de calone. Ça représente des algues, tout ce qui est au bord de la mer. Et la coriandre apporte un côté épicé chaud. En cœur, nous avons le santal qui apporte de la rondeur et de l'onctuosité à ce parfum pour devenir rond, crémeux. Le néroli très sensuel, très suave. De toute façon, vous savez que le néroli, j'adore quand il est en parfumerie. Le géranium nous donne ce côté rose mentholé et là on sent vraiment l'accord rose mentholé. En plus de la menthe qu'on a eu au-dessus, là on a une menthe dans une rose mentholée. Le jasmin, un jasmin blanc, silencieux, muet. Et c'est rare de trouver un jasmin dans un parfum entièrement masculin. On l'utilise beaucoup en parfumerie de niche, mais à l'époque, en 88, un floral, un parfum avec des notes florales pour hommes, c'était un peu risqué. Moi, je me rappelle du beat qu'elle avait fait en 2014, non, 2005, 2004-2005, comment il s'appelait Les fleurs du mal de Jean-Paul Gaultier, comme le roman de Baudelaire. C'est un parfum entièrement fleuri et pour homme. Moi je l'adorais, mais il a été vite discontinué parce qu'il n'a pas eu de succès escompté. Mais tout ça pour vous dire que là, le jasmin, il est présent sans l'être. C'est un jasmin un peu muet. En fond, les muscs blancs. Oui, un musc cotonneux, doudou. La mousse de chêne, oui, donne ce côté de sous-bois. Et pareil, de sous-bois ou de mousse de chêne à côté de la plage. S'il pleut, la mousse de chêne dégage une odeur particulière. Moi, j'adore. Le tabac, encore un parfum du tabac. Mais là, pareil, très bien travaillé. Un tabac, c'est la feuille de tabac. Très bien travaillé, qui donne ce côté vert, boisé. Le 7, il donne ce côté boisé sec, comme un crayon qu'on taille. Et l'ambre gris lui apporte cette note encore plus marine. Parce que bon, là, c'est chimique. C'est chimique, sur 88. La loi contre la maltraitance sur les animaux était passée, parce qu'elle date de 83. Hop, je remonte les 9 quoteurs. Elle date de 83. Alors, ils ont créé une molécule de synthèse. Mais il faut savoir que l'ambre, l'ambre gris, c'est le caca du cachalot. Je sais, c'est glam, c'est sexe, c'est Vincent. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation de Jean-Paul Guerlain, qui dit que le parfum est la trace avouée d'une passion. Jean-Paul Guerlain. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous avez des parfums que vous avez oubliés au fond de votre placard. Et est-ce que vous allez les ressortir? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et bon, il y a celui-là aussi que j'ai retrouvé, qui était oublié. C'était chez Zara. Je viens de le voir parce qu'il est sur le meuble. Mais comme je sais que je ne pourrais pas le retrouver, malgré que l'odeur soit bonne, je m'en sers en déo d'intérieur. Et ils sont bêtes, Zara, parce que c'est un flacon rechargeable. Mais ils ne vendent pas de recharge. Enfin, il racheter un flacon à chaque fois. Et je crois que cette collection, c'était la Zara Improbable. Elle ne se fait plus. Moi, c'est la 007 que j'ai. Et ça me rappelle mon adolescence, que je trouve qu'il ressemble beaucoup à Bohème d'eau jeune. Mais bon, je peux plus m'en servir. Je m'en sers de déodorisant de maison. Désolé Zara. Mais c'est pourquoi vous faites des parfums rechargeables et vous faites plus de recharges que vous arrêtez tout. Bon, ça c'est le petit dernier pour la route. Comme je vous disais, le parfum est la trace avouée d'une passion. Une citation de Jean-Paul Guerlain. Sur ce, n'hésitez pas, les grenouilles, à me dire en commentaire tous les parfums, ou si vous avez fini des parfums, ou si vous avez surtout des parfums oubliés, des parfums que vous ne trouvez plus chez vous. Des parfums
que vous avez dans votre placard à parfum ou dans votre salle de bain ou dans votre chambre. Salle de bain, pas à faire, je répète. Mais si vous avez des parfums et que vous pensez jamais à les mettre, dites-moi ça en commentaire si vous avez des parfums, voilà, que vous pensez jamais à vous mettre. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi critique constructive. De appuyer sur le bouton s'abonner, de le caresser qui va se trouver par là, et d'appuyer sur la cloche qui va se trouver par là aussi. Non, pas sur moi, mais la cloche de notification en appuyant sur toutes pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée. Je vous fais de gros boutons parfumés et je vous dis que je vous aime. Bisous, mes grenouilles. Mouah.